Alors je mets 500 g de farine de type 45, une farine blanche. Hop, 500 g. Je peux même, allez, 600 g. Je peux aller jusqu'à 600. D'habitude je fais 600 g. Voilà. Ensuite je rajoute une cuillère de sel. Hop. Une cuillère à café de sel. Ensuite un peu de graines. C'est quoi comme graines? Ah, c'est du tournesol. Un peu de graines. Ça c'est pour... Hop. Graines de lin. Graines de sésame. Vous mettez à votre convenance. Hein. Ensuite, on va mélanger la farine avec les graines et le sel. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que je fais? Je rajoute 300 ml d'eau. Voilà. 300 ml d'eau. Et je mets Bubule. Bubule, c'est le levain. Alors, un levain maison. Levain maison, regardez comment il est onctueux. Regardez, on en mangerait. Ça sent pas très bon. Alors, ce levain, il date de quand? 2 ans. Il date de mars 2020. Donc, il s'appelle Bubule. Parce qu'il faut toujours donner un nom au levain. Là, il faut que je mette 200 g. Donc là, je vais... Hop. À peu près 200 g. À peu près 200 g de levain. Voilà. On peut mettre un peu plus hein, si on veut. Mais bon, le pain levain, c'est un pain qui a du goût, qui est digeste et qui est bon pour la flore intestinale. Et ça permet de parfumer en fait le pain. C'est ça. Et puis de conserver beaucoup plus longtemps. Ensuite, on va mélanger. Donc ça sera une pâte pas trop liquide. Hein, hein Ouais. Parce qu'au départ, quand tu la faisais, elle était quand même assez liquide. Liquide, et là, je peux. Le fait d'avoir pris ces proportions-là, ça me permet de bien travailler la pâte. Sans forcément en avoir beaucoup sur les doigts. Donc là, tu vas mélanger combien de temps? 3 minutes à peu près. 3 minutes, ouais. Voilà. Comme le pain ordinaire. Hein. Voilà. Là, je pétris la pâte de manière à bien intégrer toute la farine. Oui, bien mélanger les ingrédients entre eux. Elle est prête? Ah, oui. Et là, on va la laisser reposer 12 heures. 12 heures. Un film plastique, ça, un grille. Pourquoi tu mets un grille? Pour éviter que les chats ils aillent dessus. Ouais. Nous on a des chats ici. Hop, et on va poser, laisser poser 12 heures. Et attention, c'est pour éviter qu'ils soient en contact avec la lumière. Donc là, c'est 12 heures, donc vers 19h30, on mettra dans les ramequins. D'accord. Maintenant. Donc la pâte a reposé 12 heures et on a divisé au matin la pâte en 3 dans 3 ramequins différents et on a mis au four. Hello, hello les amis, comment allez-vous? Non mais voilà, les pains en levain qu'on a fabriqués donc ce matin. Donc on les a préalablement mis dans des ramequins enduits d'huile de tournesol. Ce que je fais, je démoule avec un couteau sans me blesser bien évidemment. Regardez comment ça se démoule. À partir du moment où les moules sont bien huilés, ça se démoule tout seul. Voilà, regardez. Alors, hop tu là. n'as pas parlé de la cuisson. Combien de temps? Cuisson 35 minutes, four préalablement mis à 210 degrés. D'accord? 210 degrés. Voilà, maintenant on va regarder comment ils sont beaux. Ça sent très bon hein, avec le levain. Bon. Bon, là maintenant on va le couper pour voir l'intérieur. Alors, vous entendez comment ça croustille? Évitez de couper les doigts. Regardez.
Voilà, oh ça sent bon. Là, on voit les petites céréales. Donc, Ouais. on va retrouver du tournesol, des graines de lin et puis des graines de sarrasin ici. Tout ça, c'est des graines Voilà. qu'on a achetées à Biocop. Hein. Sentez comment ça sent bon. Ça sent super bon. Et là, on va pouvoir tranquillement le manger ou avec un peu de beurre, du miel à votre convenance, un peu de confiture Donc maison. nous, généralement, on en met 2 au congélateur déjà tranchés. Et puis là, on en garde un pour... Voir que 4 tartines comme ça couvre les besoins du petit déjeuner. Voilà, individuellement, on tartine, on met un peu de beurre, un peu de confiture, on trempe dans le café, c'est très bon. Voilà. Alors, avec un petit pain comme ça, il faut savoir que nous, on fait 3 jours de petit déjeuner à 2. Et le reste, on le met au congélateur. Et au congélateur, mais tranché, comme ça, on enlève nos tartines par rapport à nos besoins, au fur et à mesure. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos, c'est complètement gratuit. Et n'hésite pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt.